Comment allez-vous? Je vais baisser un peu le son. Comme vous le savez, je suis un grand fan de son et je compose. Je compose de la musique et apprenez à vivre de vos passions, hein. Apprenez à ne pas vous prendre la tête. Moi, je me prends pas la tête, hein, franchement. Mais je vais vous parler d'un sujet un peu léger aujourd'hui. Léger mais particulier. Je vais baisser encore plus. Ou bien non, je vais même faire mieux. Je vais mettre un son un peu plus dark. Voilà, un peu plus dark. Mais le temps que je mets ce son un peu plus dark, un truc dark au hasard, hein, je vous dis abonnez-vous. Vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne parce que il y a beaucoup de trucs, beaucoup de vidéos intéressantes pour vous. Voilà, je mets un son au hasard, hein, que j'ai composé, mais dark. Non, ça c'est pas assez, c'est pas assez. Voilà. Donc je vais vous parler, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire un peu, un peu dark, mais bon, ça va être dans la bonne humeur. Ça va être dans la bonne humeur. Ça va être dans la bonne humeur. Ah oui, ça, bon, c'est un peu dark, mais ça va. Ça va. Voilà. Écoutez, j'ai vécu dans une maison un peu bizarre, mais moi je le savais pas trop parce que j'étais encore tout peu, enfin j'avais quoi, j'étais pas tout petit, j'avais dans les 10 ans, dans les 11 ans, etc. Et il semblerait que j'ai vécu dans une maison hantée. Dans une maison hantée. Vous vous rendez compte? Il y a des esprits, hein. Les esprits se baladent ici. Vous êtes là, vous croyez que le monde dans lequel on vit, c'est seulement le monde physique là. Non, il y a un monde invisible qui existe. Oui, vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois au Dieu suprême. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui existent et il y a des gens qui tremblent dans des choses pas très commodes. Donc, il faut le savoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vivait avec mes parents, ma petite sœur. Et par moments, il y avait des bruits en haut, dans le plafond, en fait. Toc, 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 toc. Comme ça, en pleine nuit. Toc, 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 toc. Il y avait ce genre de bruit. Bon. Vous savez, quand vous entendez ce genre de truc, souvent vous vous dites, non, bon, ça peut être, je sais pas, des souris un peu excitées qui font la bringue. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une mauvaise tôle qui, je sais pas, qui pendouille, ça peut être, je sais pas quoi. On essaie toujours d'avoir des explications rationnelles sur ça. Sauf que c'était des bruits qui étaient toujours persistants et qui intervenaient même en journée. Toup, 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 toup. Vraiment comme s'il y avait quelqu'un dedans. Vous imaginez. À l'époque, l'histoire, je vais la faire assez courte, hein. À l'époque, mon papa, père son âme, mon papa qui a été ancien d'église, avant ça, il était dans l'association, la chorale des hommes, l'association de la chorale des hommes. Voilà. Donc moi, je suis d'une église protestante, voilà, donc de l'association des chorales des hommes. Donc ce qui s'est passé, c'est que un jour, parce que c'était déjà devenu persistant, il a fait venir justement la chorale des hommes et il a fait venir un pasteur également pour pouvoir prier et pour pouvoir chanter, pour enlever, parce que ça devenait déjà bizarre cette histoire. Et cette maison c'était à Bastos. Bastos, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne vivent pas au Cameroun, c'est le quartier, on va dire le quartier le plus chic, si on peut dire chic, hein, enfin, le quartier de Yaoundé, l'un des quartiers en fait, voilà, avec des gens d'un niveau, de revenus en général, hein, des revenus un peu plus élevés. Donc c'était un quartier chic, la belle époque, hein, quand on vivait encore, bref, c'est bien d'être jeune, hein, bon bref. Donc, il a fait venir justement les gens de l'église et les gens de la chorale et le pasteur. Dès que le pasteur est entré, il a dit, mais je sens déjà, je sens quelque chose, je sens une force, je sens quelque chose de bizarre.
Ok. Voilà que le pasteur, les hommes commencent à chanter des cantiques, des louanges, et le pasteur commence à prier. Dès que, immédiatement après que il se soit mis à chanter, on entend des bruits. Toup, 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 toup. Et plus il chantait, plus les bruits étaient persistants. Plus les bruits étaient persistants. C'était persistant. Il y avait une entité, il y avait quelque chose en haut en fait. Il y avait quelque chose en haut et c'était pas des conneries. Le pasteur a chanté, le pasteur a prié, il a prié, etc. Et après ils sont partis. Depuis ce jour, il n'y a plus jamais eu de bruit. Il n'y a plus jamais eu de bruit dans cette maison. Et entre-temps, on a eu des problèmes, je vous raconterai. Hein, ma famille et moi, on a eu des problèmes, tout ça. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les trucs personnels, mais il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, on s'est rendu compte de ça après, parce qu'on a eu à déménager. On est allé ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'on a fait des enquêtes et tout ça. En fait, cette maison appartenait à un marabout, je crois tchadien. Il y avait des tchadiens dans le coin. Et il y avait un grand marabout, grand entre guillemets, marabout tchadien qui vivait dans cette maison. Donc, avec tout ce que ça comporte, hein, un marabout c'est un sorcier. C'est un sorcier avec tout ce que ça comporte. Donc, il y a eu plein de choses qui ont dû se passer dans cette maison, des choses bizarres. Et nous, on est venu habiter, c'était une jolie petite villa. Franchement, c'était cool. Mais on est habité là-bas. Et moi, ce que j'ai trouvé le plus étrange avec cette villa après, je ne veux pas vous dire où c'est, hein, mais je vous ai déjà dit le quartier. Ce que j'ai trouvé étrange, c'est que, bon déjà, les locataires qui sont venus après, ils sont venus, les gens, ils n'ont pas fait 3 mois. Ils sont venus, ils ont pris la maison, ils n'ont pas fait 3 mois, ils se sont barrés. Voilà. Et ensuite, je vous assure, par moment, quand je passe dans le quartier, il m'arrive de passer devant cette maison. Et j'ai vu cette maison pendant plus de 2 ans, inhabitée, avec la plaque maison à louer. Et j'étais en mode, mais attends, dans un quartier comme ça, avec le nombre d'expatriés, avec le nombre de gens qui ont des sous, etc., bien situé, comment se fait-il que cette maison n'ait jamais été louée depuis le temps? Et la plaque, elle était là depuis. Je passais là, je dis, mais personne n'entre dans cette maison. Je dis, mais c'est quand même bizarre, quoi. Parce que une maison comme ça, très recherchée dans le coin, hein, petite maison comme ça, très recherchée, c'est qu'il y a quelque chose. Il y avait vraiment quelque chose de bizarre dans cette maison. Donc, aux dernières nouvelles, j'ai vu qu'il y a une société, je pense, qui a pris la maison. Je prie pour qu'il se porte très bien. Voilà, c'était la petite histoire, la petite anecdote. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.